Emma Ben Youssef Sudarovic, merci, envoyé spécial d'Europe 1 en Gironde. On l'a entendu, les autorités ont évacué les lieux de vacances à Lacanau en raison d'une météo menaçante. Oui, elle redoute particulièrement la montée des températures qui va compliquer la tâche de la sécurité civile sur place. L'air sera encore plus sec, la canicule est de retour, confirme le météorologue Patrick Marlière, joint par Antoine Bienvaux. On va s'approcher presque des 38 degrés, quoi. Donc, on est largement au-dessus des normales de saison. L'humidité va donc baisser. Alors, peu d'humidité, des températures très élevées, du vent qui souffle. Alors, il ne va pas dépasser des 20 ou 30 km à l'heure. Mais pour autant, il va changer régulièrement tous les 4 ou 5 heures d'orientation, ce qui évidemment perturbe l'attaque des sapeurs-pompiers. Donc oui, la direction des vents est de très grande importance, mais quasiment tous les éléments sont réunis pour que la moindre étincelle produise de nouveau des départs d'incendie. Le seul point qui pourrait apporter un peu d'eau, c'est des orages qui seraient peut-être annoncés dans la soirée de mercredi, mais ça reste encore à confirmer et ça restera très localisé, donc ça ne va pas apporter les quantités d'eau qu'on serait en droit d'attendre dans ce type de situation. Le météorologue Patrick Marlière, joint par Antoine Bienvaux, 7 départements en vigilance élevée feu de forêt aujourd'hui, le Var, le Gard, l'Hérault, l'Aude, les Pyrénées-Orientales, le Vaucluse et l'Essonne au sud de Paris. Et au total, 220 000 personnes ont été délogées en Gironde, un record depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale. Oui, et ce calvaire est loin d'être terminé. Tant que le feu n'est pas fixé, aucun retour des évacués n'est envisagé, précisent les autorités. À Bordeaux, plus de 1000 personnes sont toujours hébergées au parc des expositions de la ville. Par ailleurs, comme hier, aucun train à grande vitesse ne circulera au sud de Bordeaux, hormis ceux qui desservent Agen et Toulouse. L'autoroute A63 est fermée dans les deux sens entre Bordeaux et Bayonne. Les manifestations sportives et culturelles sont interdites en Gironde. Et ce méga-feu en Gironde est une catastrophe pour l'économie locale. Oui, d'autant que la préfète de Gironde a demandé aux vacanciers d'annuler leur séjour dans la région. Une déclaration très peu appréciée par les acteurs du tourisme. Ce secteur représente chaque année en Gironde plus de 3 milliards d'euros de retombées économiques et plus de 40 000 emplois. Les professionnels redoutent une année blanche, Charles Bouchin. Oui, car les annulations de séjours se multiplient. C'est le cas à Pessac, en périphérie de Bordeaux. Depuis le début des feux, Séverine, directrice de l'appart-hôtel Adagio, a reçu une quinzaine d'annulations. Soit ils peuvent reporter, et dans ces cas-là, ce sera le cas et on sera ravis de pouvoir les accueillir à nouveau. Ou soit, malheureusement, on remboursera leur séjour. La directrice s'attend à d'autres annulations, les touristes étant invités à éviter le département. Nous n'avons pas le choix, nous devons être solidaires de la situation actuelle et accepter que, malgré tout, la saison soit... J'espère pas terminé, mais en tous les cas, plus à la hauteur de ce qu'on pouvait espérer. Ces annulations de séjour touchent aussi les Landes où le feu est pourtant moins présent, explique Arthur Laborde. Il est président du syndicat de l'hôtellerie-restauration du département. Je prends l'exemple de 2 confrères à moi qui ont des hôtels à Biscarrosse-Plage. Ils sont ouverts, ils ont leurs effectifs en place, mais sauf que tous les jours, il y a des annulations qui tombent. Et on a des annulations jusqu'à Dax, jusqu'à Hossegor. Dax et Hossegor, pourtant situés à 75 et 85 km à vol d'oiseau de l'incendie de Biscarrosse. Mais les vacanciers ne veulent désormais plus prendre de risques. Charles Bouchin, reporter à Europe 1. Et hier, plus de 13 000 entreprises ont été évacuées en Gironde. Oui, et une nouvelle réunion de crise est prévue aujourd'hui à Bercy pour apporter des réponses plus précises aux préoccupations des commerçants et des industriels du secteur. Bercy estime à 130 000 le nombre de salariés qui ne peuvent plus travailler du fait des incendies en France. D'ores et déjà, le ministre de l'économie, Roland Lescure, annonce des aides aux entreprises et aux particuliers. D'abord, la déclaration des sinistres. En temps normal, on a 5 jours pour déclarer un sinistre à sa compagnie d'assurance. France Assurance nous a annoncé que toutes les compagnies d'assurance se sont mises d'accord pour que ce délai soit porté au minimum jusqu'au 31 août. Donc j'allais dire pas de panique. Autre annonce très importante. Vous savez que plus de 200 000 de nos compatriotes ont été évacués. L'ensemble des assureurs français se sont engagés à ce que toutes celles et ceux qui sont déplacés puissent voir leurs frais de relogement remboursés, suivant les termes du contrat, que leur résidence soit endommagée ou non. Voilà pour Roland Lescure et cette aide annoncée aux entreprises et aux particuliers. Le point de la situation maintenant sur l'incendie en cours dans les Landes. Le feu est fixé, a déclaré le président Emmanuel Macron en visite hier à Bordeaux. Mais il faut être extrêmement prudent, prévient le chef de l'État. 3600 hectares et près de 200 bâtiments sont partis en fumée. Et puis dans le Var, notre correspondant Frédéric Michel nous indique que le feu qui a débuté donc à Ponteves il y a une semaine n'est toujours pas fixé. Il a parcouru 4500 hectares, toujours 1000 pompiers
pompiers mobilisés. Enfin, en Espagne, le plus grave incendie de l'histoire du pays a ravagé 75 000 hectares, 7 fois la superficie de Paris. Avec la montée des températures et l'arrivée d'un vent du sud, les autorités espagnoles craignent une aggravation des feux. 13h, 14h, Europe 1 Info, Cyril de la Morinerie. Et cette information que nous vous dévoilions sur Europe 1, une scène d'horreur en plein Paris. 3 femmes poignardées porte de Clichy hier à 11h30. Le pronostic vital des victimes n'est pas engagé, mais 2 d'entre elles sont toujours en urgence absolue. Un homme muni de 2 couteaux de cuisine et criant « Allah m'a envoyé pour tuer des femmes » a été arrêté. Sa garde à vue se poursuit. Le suspect souffrirait de problèmes psychiatriques. Place au football. Zinedine Zidane, nouveau sélectionneur de l'équipe de France. C'était attendu et c'est désormais officiel. Zinedine Zidane succède à Didier Deschamps 20 ans après avoir disputé son dernier match avec l'équipe de France. L'ancien numéro 10 devient le patron des Bleus. La grande présentation a eu lieu ce matin au siège de la Fédération, boulevard de Grenelle à Paris. On retrouve sur place en direct Alexis Bourdon. Bonjour Alexis. Bonjour Cyril, bonjour à tous. Et Zinedine Zidane s'est exprimé pour la première fois en tant que sélectionneur. Oui, c'est un Zinedine Zidane très détendu, apaisé et heureux qui s'est présenté devant plus de 120 journalistes totalement acquis à sa cause. L'ancien numéro 10 des Bleus a commencé sa prise de parole en rendant hommage aux pompiers qui luttent partout contre les incendies en France, mais aussi à son prédécesseur Didier Deschamps. Et après 5 ans sans entraîner, Zizou a également confié que ce mardi 28 juillet 2026 était tout simplement le plus beau jour de sa vie d'entraîneur. L'équipe de France, pour moi, c'est la seule chose que je voulais faire. Après mon expérience avec le Real Madrid, c'était la seule chose que je voulais faire, c'est entraîner cette équipe de France. Je l'ai connue gamin, j'ai commencé minime, j'ai franchi toutes les étapes, jusqu'à arriver à la sélection A, qui est le summum. Et je vais tout donner pour que cette équipe continue à gagner. Pour l'occasion, le quartier autour du siège de la Fédération française de football dans le 15e arrondissement de Paris a été bouclé. Plus d'une centaine de supporters sont venus pour accueillir et souhaiter la bienvenue au nouveau sélectionneur. C'est le cas de Romain, maillot de Zidane évidemment sur les épaules. Le jeune homme tremblait après avoir vu son idole. Zidane, c'est la France et pour moi ça va au-delà du football. Et moi je suis né en 1997, j'ai grandi avec Zidane. On m'a appris que Zidane, tout ce qu'il avait fait pour la France et même les premiers matchs de foot que j'ai suivis c'était Zizou. Donc ça reste quelqu'un qui a fait énormément au-delà de l'aspect foot. Et l'attente autour du nouveau sélectionneur qui a signé un bail de 4 ans est immense et je peux vous l'assurer, tous les supporters que j'ai croisés n'attendent plus qu'une chose, voir enfin Zizou donner ses premières consignes depuis le banc de l'équipe de France. Alexis Bourdon, merci en direct du siège de la Fédération française de Paris de football. Et on a vu un Zidane appliqué et en costume pour sa première conférence de presse. Et on en reparlera avec Alain Roche, consultant Canal+, qui sera notre invité dans la partie des débats dans Europe 1 Info. On passe à l'actualité internationale. Avec Volodymyr Zelensky attendu dans les prochaines minutes à la Maison-Blanche, alors que les frappes longue portée s'intensifient entre l'Ukraine et la Russie. Le président ukrainien va s'entretenir avec Donald Trump et tenter de gagner son soutien, Alexis de la Fontaine. Oui, et il y a du concret sur la table des négociations. Selon Reuters, des responsables américains et ukrainiens ont préparé une proposition de cessez-le-feu aérien. L'idée, suspendre temporairement les frappes de drones, de missiles et des bombardements. Mais attention, à ce stade, rien n'est sûr. Côté russe, on tempère. Ce week-end encore, le porte-parole du Kremlin, Dmitri Peskov, dit attendre des propositions concrètes de la part des Ukrainiens. Et dans cette situation, le soutien américain reste vital pour Volodymyr Zelensky. Alors, le président ukrainien multiplie les gestes ces derniers jours. Il s'est entretenu avec les émissaires de Donald Trump, Steve Witkoff et Jared Kushner. Et surtout, il a reçu à Kiev l'influenceuse Laura Loomer, une figure du mouvement MAGA et confidente de Donald Trump. Historiquement proche du Kremlin, elle a aujourd'hui totalement changé d'avis. Elle assure avoir eu tort depuis le début et soutient dorénavant l'Ukraine. Cette rencontre permet aussi au président américain de remettre le dossier ukrainien au cœur de sa diplomatie plutôt que le difficile casse-tête iranien. Alexis de la Fontaine, un puissant séisme de magnitude 7,1 sur l'échelle de Richter signalé au Japon. Ce tremblement de terre a secoué le sud-ouest du pays.